Bonjour et bienvenue, chers amis béliers, dans votre taroscope pour le mois de juin 2020. On va déjà regarder pour vous quelles sont les énergies centrales pour ce mois. La reine de denier. Alors, je dirais que pour ce mois, il y a un côté pour vous. Déjà, je pense qu'il y a une notion de soulagement et de bien matériel qui arrive, une forme d'accomplissement, quelque chose, voilà, une stabilité matérielle, même voire une forme d'abondance que vous allez avoir envie de partager. Effectivement, je vous vois aussi savourer, il y a une notion vraiment d'épicuriste, hein, voilà, profiter des bonnes choses, des bons repas, des, euh, des, 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 des gourmandises et autres, mais aussi dans voilà, quelque chose vraiment de partager peut-être un certain gain, une, certaine, une certaine forme de richesse que vous avez acquis avec les gens que vous aimez. Avec le monde, justement, oui, ça nous parle que vous avez atteint une forme d'accomplissement. C'est une fin de cycle, justement, cet accomplissement. Vous arrivez au bout de quelque chose qui emmène une certaine forme de récompense et qui sera important pour vous. Vraiment, ce que j'entends, c'est partager, de faire profiter à tous ceux que vous aimez, à tout votre entourage, cette récompense que vous avez atteint après un certain temps quand même. Voilà, après un certain temps et beaucoup de travail. Parce que effectivement là le monde c'est quand même une fin de cycle mais dans les arcanes majeures. Voilà, c'est vraiment la notion d'accomplissement, d'aboutissement, d'une forme de réussite que vous allez partager autour de vous. En même temps, à côté de ce monde, nous avons le 7 de denier qui nous parle que oui, effectivement, vous avez atteint un accomplissement, mais pour moi, vous réfléchissez aussi en même temps, bien que vous avez très envie de partager, d'en faire quelque chose. Le 7 de denier, c'est un petit peu voilà, les récoltes. On récolte et là on se pose la question, est-ce qu'on prend ces récoltes qu'on a, puis on les, on les consomme, on les partage, ou est-ce qu'aussi on les réinvestit dans quelque chose d'autre? Est-ce que voilà, ça sera un petit peu, là je pense que vous êtes déjà arrivé un petit peu à fin de cycle et vous vous posez la question, voilà, je suis arrivé un petit peu, qu'est-ce que va être l'étape suivante? J'ai acquis pas mal de choses dans ce cycle, est-ce que bah voilà, je les prends et puis j'en profite tout simplement, ou j'en prends une partie, j'en profite et une autre je l'investis, ou j'investis tout? Vous êtes dans une forme de réflexion avec ce set de deniers de comment peut-être faire fructifier ce que vous avez durement gagné. Bien, avec le soleil, il y a aussi une notion de vous êtes là dans une certaine forme de succès. Vous avez aussi une bonne, une bonne énergie solaire qui attire pas mal les gens. Et là, vous sentez, voilà, vous rentrez, vous arrivez. Il y a une fin de cycle peut-être qui était un petit peu douloureux et vous êtes maintenant dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça roule pour vous et vous êtes dans ce questionnement voilà, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Vous vous posez toutes ces petites questions. En tous les cas, une chose est sûre, vous allez vouloir aussi en faire profiter tous ceux que vous aimez. Ah bah alors là on a le couple, hein, le roi de denier, la reine de denier, donc effectivement hein, pour moi vous atteignez une forme de reconnaissance, vous atteignez une forme de maturité, surtout dans le domaine matériel, donc peut-être professionnel, euh, et, euh, et vraiment vous, vous, vous avez envie de soutenir, il y a une notion voilà, de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur.
qui vous tiennent à cœur. Vous avez envie de soutenir effectivement déjà certaines causes qui vous tiennent à cœur et aussi, du coup, dans vos réflexions, vous avez peut-être envie de développer certains potentiels, de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie avec ce battleur qui est là, de transformer certaines, j'ai le mot transformer, donc certaines choses que vous avez acquis, les transformer, les transcender, les utiliser, mais ne pas les transmettre comme vous les avez acquises. Les transformer d'abord, les transformer pour les partager ensuite autour de vous dans une intention vraiment de générosité, de bienveillance, de faire du bien. Et vous aurez d'ailleurs, voilà, je dirais, avec ces deux énergies, roi et reine de bâton, de denier, pardon, vous aurez vraiment, bon déjà cette générosité qui partagent tous les deux, mais les deux caractéristiques. La reine est plus maternelle, elle est plus dans le don à ses proches, de nourrir. Le roi est plus yang, plus dans l'action, il est plus mécène, misanthrope. Voilà, il y a quelque chose que, philanthrope, oulala le pauvre. Vous allez vraiment avoir une envie de soutenir certaines causes, peut-être, voilà, peut-être des actions dans le monde associatif pour certains béliers, en tant que mécène, faire profiter de cet aboutissement, de cette réussite dans des causes qui vous tiennent à cœur. Mais il y a aussi quelque chose, voilà, la reine de denier, je pense que là, pour vos proches, surtout pour vos proches, vraiment festoyer, partager cette réussite et une transformation de ce que vous avez acquis. Quelque chose, voilà, quelque chose qui va vous donner peut-être l'opportunité de rebondir vers d'autres, vers d'autres, vers d'autres, comment dire, d'autres activités. Voilà, ça va être peut-être un tremplin qui va vous donner, même si toutefois, dans cette envie de départ, de remplir, il y a une forme, de doute. Est-ce que je serai vraiment à la hauteur? Oui, hein, on le dit, oui, vous serez à la hauteur. Arrêtez de douter. Ah bah, en plus, en dessous de la reine de denier, on a l'impératrice. Donc il y a vraiment une notion de prendre soin, du gens qui nous entoure. Donc effectivement, la reine de denier, c'est plus autour de sa famille. L'impératrice, c'est carrément le monde entier. Vous avez peut-être envie de prendre soin de la planète. Vous avez envie de prendre soin de choses comme ça, de mettre à profit cette réussite pour des œuvres peut-être de protection de la planète. Il y a vraiment une envie de prendre soin même des petits détails, des laissés pour compte, j'ai l'impression, parce que là on voit, elle regarde ce petit insecte tout petit à la loupe, comme si tout le monde ne le voit pas, elle marche dessus, elle le tient vraiment avec douceur et bienveillance, elle le regarde à la loupe, elle lui apporte toute sa petite attention. Vous avez peut-être envie de soutenir ceux qui sont un peu laissés de côté, les oublier. Vous n'êtes pas sûr, vous avez un certain doute, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Vous avez peut-être aussi certaines peurs de ne pas être à la hauteur, mais pour moi, je vous dis, ça reste des peurs infondées. Vous avez un potentiel énorme. Pour certains aussi, la carte de l'impératrice, c'est la carte de la maternité, hein, de la créativité aussi. Peut-être vous lancer dans des projets créatifs, artistiques, pour qui vient d'une certaine, voilà, vous avez les moyens, vous avez le temps, vous avez gagné les moyens et du temps pour pouvoir peut-être vous lancer dans quelques œuvres peut-être artistiques. C'est la carte aussi de la maternité, donc peut-être aussi pour certains béliers, prendre soin de ses enfants, prendre soin aussi vraiment de sa famille. Peut-être aussi une certaine peur de laisser de côté en étant dans cette optique-là de perdre une certaine forme d'individualité ou de mettre de côté un certain projet. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous n'êtes pas bélier pour rien. Là, avec l'as de bâton,
vous serez forcément, en tous les cas, dans ce nouveau départ, vous mettrez pas vous mettrez pas de côté une certaine forme d'idéal ou d'aspiration, de réalisation personnelle en en prenant soin des autres, vous ne vous oublierez pas. Il y a vraiment après, voilà, le démarrage de quelque chose de nouveau pour vous, qui vous tient à cœur, qui vous tient même aux tripes, que ça faisait un petit peu longtemps que vous aviez envie. Peut-être aussi certains béliers, là je sens avec cet as de bâton, aussi peut-être quelques... Voilà, le bâton c'est quand même le feu. Là, il y aura peut-être quelques points sur la table aussi. Je ne sais pas pourquoi je vois ça avec ce bourdin. Là, je vois qu'il y a peut-être quelques tapages de points sur la table, mais avec amour et bienveillance malgré tout, pour le bien commun. Pour le bien commun, vous allez peut-être taper un petit peu du poing sur la table. Mais il y a un nouveau départ pour être en adéquation avec ce qui vous anime vraiment. Voilà. Voilà, chers amis béliers, je trouve que c'est pas mal. On va maintenant regarder un petit peu le message des anges pour vous. Alors, comme je vous disais, c'est peut-être cette peur-là, justement, on va regarder, je vais vous lire. Culpabilité. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou que tu penses avoir dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc je pense que c'est là, hein, c'est peut-être une forme d'angoisse, je la mettrais bien à côté de cette carte. C'est une forme peut-être de culpabilité, justement, parce que peut-être que, voilà, cette réussite, vous avez juste envie d'en profiter, de la liquider. Voilà, on va donner un exemple, là, vous avez une belle rentrée d'argent, il y a votre raison qui dit qu'il faut en épargner, en mettre de côté, et puis en fait, vous avez juste envie, tiens, de faire une grosse fête avec tous les gens que vous aimez, de tout dépenser dans une soirée, et pourquoi pas? Il n'y a pas à culpabiliser, ça ne remettra pas en question peut-être une forme de nouveau départ que vous vous étiez fixé. Et là aussi, pour certains qui sont plus dans, certains béliers qui sont plus dans le soin auprès de sa famille et qui a l'impression de laisser de côté un projet ou quelque chose d'important, arrêtez de culpabiliser, vous ne mettez rien de côté. Ne croyez pas qu'on doit choisir entre ça et ça, ou ça, voilà. Enlevez vos ou et mettez des et. Voilà, ça sera famille et vous, ça sera famille et projet, ça sera... Voilà, voyez plus grand, ne vous dites pas qu'il y a ça ou ça, que forcément d'être dans l'attention de l'autre fait que vous allez mettre de côté quelque chose qui était important de créer pour vous. Non, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux, vous avez l'énergie suffisante justement avec cet as de bâton. Voilà, il y a une notion de culpabilité qui est, je pense, une peur qui est injustifiée, comme je vous le disais, là. Donc, laissez tomber. Voilà, laissez tomber. Laissez tomber. N'allez pas gâcher justement toute cette belle réussite et tous ces bons sentiments avec cette petite tâche-là qui vient embêter tout ça. Tout ça, c'est un système de croyances limitantes et inutiles. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker si vous voulez, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite un très beau mois de juin et vous dis à bientôt. Au revoir.